Bonjour, Thomas Demotin, dirigeant de Filagile. Alors, quelles sont les différentes étapes de l'ISO 27001? Donc, je vais vous parler maintenant des étapes pour la mise en œuvre de ce référentiel. Donc, la première étape, c'est de déterminer un domaine d'application, c'est-à-dire un périmètre sur lequel vous allez faire reposer votre certification. Donc, généralement, ce périmètre inclut forcément la direction, les services support et le domaine que vous voulez faire certifier, c'est-à-dire les services que vous voulez inclure ou les produits que vous voulez inclure dans votre certification. Donc ça, c'est la première étape. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas y revenir après. Au moment de la certification, vous pourrez réduire ce périmètre ou l'augmenter, mais ça, c'est en fonction un petit peu de la mise en place de votre système et de la stratégie que vous voulez adopter. Une fois qu'on a déterminé ce domaine d'application, on va réaliser l'analyse des risques. L'analyse des risques, donc sur l'ensemble des actifs qui est sur ce périmètre de certification, afin d'identifier les risques et d'identifier les traitements que la direction souhaite opérer sur ces risques. Donc c'est à la direction de décider comment elle veut traiter ces risques et pourquoi aussi ces risques sont plus importants à être traités. Donc la direction va donner donc un certain nombre de traitements de risques donc, qui vont être des actions, des mesures de sécurité à mettre en place ou à renforcer dans l'entreprise. Ça, c'est la seconde étape. Troisième étape, la déclaration d'applicabilité, où on va venir vérifier que toutes les mesures de sécurité pertinentes ont bien été définies par rapport à ces risques. Et c'est aussi une façon de dire, ben voilà, je vais définir des mesures de sécurité vraiment appropriées à mon organisme et dire comment je vais répondre, qu'est-ce que je mets en place comme mesure de sécurité par rapport à la norme ISO. Une fois que j'ai défini mes actions de sécurité, mes mesures de sécurité et que j'ai rédigé ma DDA, je n'ai plus qu'à mettre en place les mesures de sécurité de traitement des risques. Donc je vais mettre en place mon système, c'est du suivi de projet, c'est mettre en place des mesures de sécurité qui vont venir renforcer les sauvegardes, la journalisation, les contrôles de sécurité, l'exploitation. Donc toutes ces mesures de sécurité, une fois qu'elles sont mises en place, on passe à une autre phase qui est une phase de contrôle. Mesure via des indicateurs de déploiement, mais également des audits internes, des contrôles internes qui vont permettre de vérifier que les mesures de sécurité sont bien en place. Une fois que ce travail est fait d'audit, de mesures, de vérification, même si c'est quelque chose qui après sera en continu dans votre entreprise, la première année, on le fait une fois que les mesures elles sont déjà bien avancées. Ensuite, on va passer à une phase de préparation. Il est très important de vous préparer à l'audit. C'est vraiment un examen, donc il y a un jeu aussi de bien comprendre ce que va demander l'auditeur et de faire le rapprochement entre ce que demande l'auditeur et les réponses que l'entreprise apporte. Donc c'est très important de se préparer. Comment on se prépare finalement à cet exercice? Bien comprendre la norme, bien comprendre le vocabulaire et bien comprendre aussi ce que vous avez le droit de faire lors d'un audit. Vous avez par exemple tout à fait le droit d'objecter avec l'auditeur s'il n'est pas d'accord sur des constats. Donc une fois que vous êtes prêt, il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous pour la certification avec l'organisme de certification. Merci.